Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement retrouver chacun de vous dans la parole du Seigneur, retrouver chacun de vous autour de la parole. Que l'Éternel, notre Dieu, vous soit très favorable, que l'Éternel puisse réellement vous accorder toutes les bonnes choses. Nous sommes là et c'est votre frère, le pasteur Philippe Mukingi, pour votre émission Que la Bible parle, une émission qui vous est présentée tous les mercredis à partir de 20 heures. Une émission qui répond à vos préoccupations, une émission qui répond à vos questions, une émission qui répond à ce qui nous paraît difficile, incompréhensible. Et nous sommes là afin de pouvoir répondre avec la grâce du Seigneur. Voilà pourquoi nous avons toujours dit, n'hésitez point de pouvoir réellement poser vos questions, parce qu'au travers de vos questions, nous pourrons réellement bénir quelqu'un. Nous pourrons être aussi bénis nous-mêmes et nous pourrons éclairer quelqu'un qui se pose la même question. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver, nous sommes dans la joie de communier, nous sommes dans la joie de pouvoir partager la parole du Seigneur, nous sommes dans la joie de pouvoir réellement être autour de cette parole. Notre prière pour vous est que l'Éternel puisse se souvenir de vous. Le Seigneur a dit, cherchez premièrement le royaume et le reste vous sera donné par surcroît. Nous croyons qu'il connaît vos besoins et il vous demande de ne point vous inquiéter parce qu'il va pouvoir réellement vous accorder tout cela pour la gloire de son nom et afin que votre joie soit parfaite. Et notre prière est que le Seigneur puisse vous bénir davantage, apporter des solutions dans vos problèmes et pouvoir réellement apporter le secours, la guérison, réellement vous faire vivre un miracle parce que vous vous donnez au Seigneur, vous vous accrochez à sa parole, vous accordez votre temps à la parole de Dieu. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, que l'Éternel vous soit très favorable dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Salutations à tous les bien-aimés fidèles à cette émission et par leur participation, ils nous encouragent, ils nous soutiennent. Voilà pourquoi nous les bénissons et nous prions afin que le Seigneur vous soit très favorable. Salutations à notre bien-aimé Tita Bonzele. Nous saluons la sœur Janine. Nous saluons le bien-aimé David. Que le Seigneur vous soit très favorable. Nous saluons aussi notre bien-aimé Farid. Nous saluons tous ceux qui sont réellement fidèles à cette émission. Nous croyons que Dieu vous sera très très favorable. Salutations à notre sœur Corinne, au bien-aimé Victor. Nous saluons la sœur Aurélie, la sœur Pélagie. Nous saluons le bien-aimé Ghislain, nous saluons le bien-aimé Guigui, nous saluons le bien-aimé Claude, que le Seigneur vous soit très très favorable, la sœur José, le bien-aimé Peter, nous saluons la sœur Bia, la sœur Cathy, nous saluons le bien-aimé, notre bien-aimé le bien, nous saluons aussi la sœur Sylvie de l'île de la Réunion, ainsi que son mari Bertrand. Nous saluons le bien-aimé Rocky, ainsi que son épouse Cindy de la Guadeloupe. Nous saluons le bien-aimé Joseph et la sœur Wani. Que le Seigneur vous soit très favorable. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, tous ceux qui vont nous suivre sur notre chaîne YouTube, que le Seigneur vous soit très favorable, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur puisse vous accorder tout ce qui est réellement nécessaire à la vie de tous les jours. Voilà. Je vais pouvoir poser la problématique, n'est-ce pas?
Et c'est notre bien-aimé Claude du Sénégal qui nous a posé cette question. Nous les bénissons davantage parce que au travers de sa question, nous serons tous édifiés, nous serons tous voilà, éclairés avec la grâce du Seigneur, où nous allons avoir des éléments de lumière, n'est-ce pas? Voilà, donc le bien-aimé pose la question pour dire ceci. Voilà. On dit, la Bible nous enseigne que Dieu est contre la nécromancie. Si l'on se fie à Saoul, lorsqu'il appelait Samuel qui était déjà mort. Mais on a des parents, amis et ou connaissances qui disent des fois avoir rêvé et vu leur grand-père ou maman, bref, un proche parent qui vient en rêve leur prévenir d'un malheur, surtout dans nos familles africaines. Exemple, telle personne veut te faire du mal, ne pars pas à tel endroit, à tel rendez-vous, il y a telle personne qui va te tendre un piège demain, et ces personnes viennent après te dire effectivement, si je n'avais pas écouté la personne dans mon rêve, telle chose devait m'arriver. Voilà, donc il va argumenter la question. Dans le Nouveau Testament, lorsque Jésus nous parle de Lazare, on apprend que le séjour des morts sert de lieu pour les âmes de non-croyants, de non-chrétiens et les saints d'Abraham où se trouve l'âme des chrétiens. Ma question, c'est de savoir qui sont ces choses ou esprits ou entités avec l'apparence de nos êtres chers qui apparaissent en rêve aux vivants jusqu'à prévenir d'un danger imminent. Voilà. Donc, voilà la question de notre bien-aimé, n'est-ce pas, pour montrer qu'effectivement, il y a des proches. Ça, je crois que chacun de nous a déjà entendu, n'est-ce pas, une telle chose. Voilà, les chrétiens, nous avons parfois un comportement dictatorial. Je salue mon bien-aimé Mwinda Moklisto, n'est-ce pas? Lorsque nous avons mis le titre pour annoncer notre émission, il va être catégorique pour dire que non, aucun mort ne peut avertir les vivants. Dieu utilise les vivants pour parler aux vivants. Voilà, donc ça c'est bien hein, de pouvoir avoir une telle conviction, d'avoir une telle confession, c'est une bonne chose. Mais que dire de la personne qui te dit que, voilà, il a rêvé d'un proche parent décédé qui lui a averti des choses et il les a vues s'accomplir. Lui, il a rêvé, il a vu, entendu dans son rêve et dans la réalité, les choses arrivent telles que c'était dans son rêve. Maintenant, qu'est-ce que tu vas lui dire? Quelle est la réponse que nous devons? C'est ça la question du frère. C'est ça vraiment la question du frère. C'est, si je l'ai bien compris, c'est cette question-là, n'est-ce pas, qui taraude son esprit hein, pour pouvoir réellement comprendre. Mais la parole de Dieu nous dit ceci. Cependant, il y a des gens, des personnes qui parfois sont avertis dans leur rêve par un parent décédé. Donc, nous avons à répondre à cette personne-là, à lui montrer maintenant. Et la question est très claire. Que représentent réellement ces personnes dans le rêve? Ah, n'est-ce pas? C'est ça la question. Parce qu'ils voient, ils rêvent et les choses arrivent telles qu'ils les ont rêvées. Voilà. Nous allons
pouvoir, en tout cas, je vais essayer de répondre à la question du frère. Donc, vous voyez, le frère, par sa question, nous voyons directement qu'il s'en tient à la parole de Dieu, il s'en tient aux Écritures pour dire que voilà, les Écritures nous démontrent ceci et cela, mais cependant, il y a des gens qui vivent autre chose. Voilà, lisons les Écritures, parce que nous avons, c'est pourquoi nous vous exhortons à comprendre, à voir plusieurs façons de lire les Écritures. Voilà. Lisons dans le livre de Deutéronome au chapitre 18. Je lis à partir du verset 9. Il est dit ceci: lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure et de magicien. Donc cela voudrait dire que dans d'autres nations, il y avait des personnes qui passaient leur fils au feu ou leur fille. Il y avait des gens qui faisaient le métier de devin, n'est-ce pas, et d'astrologue, d'augure et de magicien. Et vous allez comprendre que, je crois, quand on peut lire dans le livre de 1 Samuel, si je ne me trompe pas, lorsque on voulait, l'autre ici était en train de chercher les brebis, n'est-ce pas, de son père Saoul, n'est-ce pas? Je ne sais pas si l'écriture, voilà. 1 Samuel chapitre 9, il est dit ceci au verset 9, je commence au verset 8. Le serviteur reprit la parole et dit à Saoul: voici, j'ai sur moi le quart d'un sicle d'argent, je le donnerai à l'homme de Dieu, il nous indiquera notre chemin. Autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait: venez et allons au voyant, car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. Ah. Donc vous voyez que en Israël, l'écriture dit que quand vous allez entrer en Israël, vous n'allez pas consulter les devins. Je crois il y a une autre version qui parle de devin, de voyant ou devin. Aujourd'hui, quand on te dit par exemple d'aller voir le voyant, tu vas dire non, 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 non. Mais vous voyez, le prophète de Dieu était appelé voyant. Je vais pouvoir réellement, parce que je veux expliquer pourquoi d'autres personnes rêvent, n'est-ce pas, d'un parent décédé qui lui prévient des dangers, d'un danger imminent, tout ça, voilà. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que nous pouvons leur dire? Voilà. Donc, ici, vous allez comprendre que en Israël, Dieu interdit. Cela voudrait dire que dans les nations, il y avait des devins ou voyants, les astrologues, les augures, les gens de bonne aventure, les magiciens. Pour preuve, quand ils étaient en Égypte, vous allez voir que Pharaon avait, n'est-ce pas, les magiciens, il avait tous les gens qui consultaient, n'est-ce pas, les astrologues, tout ça, même à Babylone. Vous allez comprendre que les gens que le prophète, le roi consultait, c'était, n'est-ce pas, des magiciens, des astrologues. Moïse, lorsqu'il est allé devant Pharaon, vous allez voir que les magiciens de Pharaon vont pouvoir faire ce que Moïse faisait. Ah, voilà, ça c'est bon, notez. Il y a eu d'autres choses qu'ils n'ont pas pu faire. À ce moment, ils se sont dit, mais ici, c'est que c'est un autre niveau, c'est le doigt de Dieu. Voilà. Nous continuons dans Deutéronome 18.
On dit d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Vous voyez? Donc, dans d'autres nations, il y avait les gens qui évoquaient les esprits, qui interrogeaient les morts. Il y avait les personnes qui disaient des bonnes aventures. Et le Seigneur leur interdit cela. On dit, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. C'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Donc, ces choses se faisaient dans ces nations-là. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu, car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues, les devins, mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Voilà. Il ne le permet pas. Voilà pourquoi il est écrit que Dieu vous suscitera un prophète parmi vous. Voilà. Vous voyez, eux, ils ont les astrologues, ils ont les devins, les gens qui consultent les morts, qui évoquent les morts, mais vous, vous aurez le prophète. Vous savez que quand il y a une loi, Paul dit que, voilà, sans la loi, je vivais. Dès qu'il y a eu la loi, je suis mort parce que je suis allé transgresser la loi. Alors, Israël transgressait parfois la loi. C'est comme ça que vous allez comprendre que dans 1 Samuel 28, malgré la loi, ces pratiques se faisaient aussi en Israël. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 28. Je lis le verset 3. Samuel était mort, tout Israël avait pleuré, on l'avait enterré à Rama dans sa ville. Saoul avait ôté du pays ceux qui évoquaient les morts et ceux qui prédisaient l'avenir. Donc, malgré la loi, malgré le commandement, il y avait des gens qui transgressaient. Il y avait des gens qui évoquaient les esprits, qui évoquaient les morts, qui interrogeaient les morts, qui disaient, n'est-ce pas, la bonne aventure et prédisaient l'avenir. Mais Saoul avait fait un travail où il les avait tous ôtés. Cependant, la Bible dit ceci. Les Philistins se rassemblèrent et vinrent camper à Sunem. Saoul rassembla tout Israël et ils campèrent à Gilboa. À la vue du camp des Philistins, Saoul fut saisi de crainte et un violent tremblement s'empara de son cœur. Saoul consulta l'Éternel et l'Éternel ne lui répondit point ni par des songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Et Saoul dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui évoque les morts, j'irai la consulter. Ses serviteurs lui dirent, voici à Endor, il y a une femme qui évoque les morts. Voilà. Vous voyez? Donc, comme le bien-aimé Mwenda Moklisto, vous voyez, il était catégorique pour dire que non, Dieu ne peut pas permettre, donc c'est par les vivants, tout ça. Ça, c'est bien. Mais, vous voyez que cette femme ici évoquait les morts. Maintenant, Saoul, qui savait, comme le bien-aimé a confessé, comme nous croyons, nous confessons, comme le bien-aimé Claude du Sénégal qui nous a posé la question, croit aussi. Il croit que nous ne pouvons pas évoquer les morts, nous ne pouvons pas consulter les morts, nous ne pouvons pas interroger les morts. Saoul croyait à ça. Voilà pourquoi il a ôté tous ceux qui évoquaient les morts, tous ceux qui prédisaient l'avenir, les astrologues, tout ça, les gens, les magiciens. Mais quand lui-même a consulté l'Éternel, l'Éternel ne lui a répondu ni par songe, ni par l'Urim
ni par les prophètes. Donc, il a compris que lui, il ne pouvait pas avoir la réponse. Il a réfléchi. Il s'est dit, si l'Éternel ne veut pas me répondre, mais je peux avoir la réponse. Mais par qui j'aurai la réponse? Par les femmes qui invoquent les esprits, les morts. Et il dit à ses serviteurs de chercher. Parce que cette pratique, vous voyez, cette pratique se faisait, mais Dieu l'avait interdit. Écoutez, comme je dis, moi je ne viens pas faire l'apologie des sorciers, des démons. Je ne fais jamais cela. Mais vous allez comprendre que personne ne peut nier que ces pratiques existaient. Donc à ce moment, nous comprenons que si ces pratiques n'avaient pas des résultats probants, personne n'allait consulter ces gens-là. C'est clair? Parce que si vous allez consulter, il n'y a rien qui se passe, rien du tout. Les gens vont dire que non, ça ne sert à rien de venir vous consulter parce que rien ne s'est fait, on ne voit rien, on ne sent rien, il n'y a rien. Voilà, donc de soi-même, personne n'allait les consulter. Parce que ceux qui viennent consulter, ce sont des clients. C'est comme un médecin qui ne guérit jamais quelqu'un. Quand il soigne, personne ne guérit. Les gens vont le fuir. Il n'aura plus de clients. Parce que ça sera de bouche à l'oreille. Ah, si vous allez là-bas, vous ne serez jamais guéri. Ouais. Donc, pour que les gens y aillent, il faut que les gens puissent réellement avoir un résultat. Donc, vous allez comprendre que Israël, les gens, comment ces serviteurs ont su qu'il y avait une femme là-bas qui évoquait les morts? Comment ils ont su? Parce que avant que le roi ne donne l'ordre, les gens, même les fils d'Israël, certains allaient consulter. Et ils voyaient des résultats. Je peux le dire en un autre langage. Vous voyez, lorsque Élie était menacé par Akab et qu'il s'en est allé, après Élie va vouloir revenir, que dit la Bible? Je vais essayer de lire l'écriture. C'est dans un roi. Voilà. Dans un roi 18, je crois. Voilà. C'est où est-ce que c'est marqué? Je crois, l'écriture dit ceci, que le peuple était ballotté, n'est-ce pas, lorsque il allait, ah voilà, je suis dans 1 roi 18, au verset 21. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Voilà. Donc, vous allez comprendre que le peuple était ballotté de deux côtés. Il allait vers l'Éternel et il avait des réponses. Parfois, il allait chez Baal, il avait aussi des réponses. Voilà. Donc, là, ça crée dans le peuple une confusion. Et Élie le rappelle au peuple. Mais pourquoi vous allez chez Baal et chez Dieu? Vous allez. Mais aujourd'hui, nous allons déterminer pour que vous sachiez qui est véritablement Dieu. Voilà. Donc, c'est pour dire que ces pratiques, Dieu les interdit parce qu'en réalité, lorsqu'ils consultent, ils peuvent avoir certains résultats. Voilà. Maintenant, vous allez comprendre que les nations avaient leur Dieu.
Et qu'on le veuille ou pas, d'une manière ou d'une autre, ils avaient des réponses. Comme on vient de dire ici, le peuple, et ça c'est le peuple même de Dieu, le peuple d'Israël, qui commençait à clocher de part et d'autre, vers l'Éternel, vers Baal, n'est-ce pas? Comme aujourd'hui, beaucoup, n'est-ce pas? Tout en priant, ils ont des fétiches, ils font l'occultisme, ils font la magie, ils font l'astrologie, donc ils consultent. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau, n'est-ce pas? Ils sont en train de balloter de part et d'autre, de mélanger. Pourquoi? Parce qu'il sait que il a des résultats de ce côté, de l'autre côté aussi, il y a des résultats pour lui qui sont palpables et probants. Voilà. Donc, les peuples avaient des dieux. Et vous allez comprendre que, en fait, la guerre, les guerres parfois, c'était les guerres aussi de croyance. Dans le livre d'Ésaïe, l'histoire, lorsque le roi, je crois d'Assyrie, avait envoyé un messager, Rabshakeh, qui va venir pour pouvoir donner le message, il va commencer à parler en hébreu, on va lui dire non, parle en araméen, on comprend, n'est-ce pas, l'araméen, nous allons transmettre le message. Il va leur dire non, non, je vais le dire pour que vous sachiez, que ce peuple sache que Ézéchias ne puisse pas vous tromper, que votre Dieu va vous délivrer, parce que nous avons anéanti d'autres nations et leurs dieux ont été incapables de les délivrer. Donc, Babylone croyait en ses dieux. Et là, vous allez comprendre que dans les nations, les gens avaient des prophéties, ils avaient aussi, ils prédisaient aussi l'avenir. Et parfois, ça s'accomplissait. Je crois que quand on lit l'histoire, vous allez comprendre que les chefs coutumiers, ils disent que voilà, il dort, il rêve, quelqu'un vient lui dire que non, fais ceci pour la protection du village. Et lorsqu'il fait, et le village est protégé. Donc, ces réalités-là existaient. Et les autres peuples, vous allez comprendre que ils croyaient d'une certaine manière que les morts n'étaient pas vraiment morts. Voilà. Ils sont morts, mais ils ne sont pas vraiment morts. Voilà pourquoi on les consulte. Voilà. Sinon, on n'allait pas les consulter. On les consulte. Les morts ne sont pas vraiment. Ça, c'est leur façon de voir, leur façon de croire aussi. C'est qui... Hein, ça peut ressembler, parce que nous aussi, nous croyons que, n'est-ce pas, ceux qui meurent en Christ ne meurent pas. Voilà. Mais la différence, pour nous, malgré que nous croyons qu'ils ne meurent pas, il nous est strictement interdit d'aller les consulter. Voilà. Donc, vous allez comprendre que dans ces nations, ils avaient des prophéties, ils les avaient par des songes. Prenez le cas de Pharaon qui a rêvé et qui a demandé, on va pouvoir réellement lui expliquer le songe par Joseph. Mais Dieu fait cette chose exceptionnellement, parce que vous ne croyez pas que tous les songes que Pharaon racontait à ses magiciens et autres, on ne lui donnait pas d'explication. Sinon, il allait les chasser depuis longtemps. Mais il était avec eux, parce qu'il y a des choses où lui-même il a vu, il a vécu, il a compris que non, effectivement, ces gens ici voient. Ils voient. Voilà. La sœur pose la question. Est-ce que ces réponses viennent de Dieu? Bon. Bon, on peut
on peut dire que directement, hein, ça ne vient pas de Dieu. Hein, ça ne vient pas de Dieu. Voilà. Voilà. Mais écoutez, je sais que on voudrait dire que ça ne vient pas de Dieu, tout ça. Oui, ça c'est vrai. Donc, je ne veux pas aujourd'hui aller faire les complications, n'est-ce pas? Comme la sœur dit. Voilà. Mais, comme j'étais en train de pouvoir le dire que si ces magiciens, ces astrologues, ces gens de bonne aventure, si tout ce qu'ils disaient n'était que mensonge, aucun roi ne serait réellement entouré de ces gens-là. Parce qu'il aurait su déjà que voilà, ces gens sont là inutilement. Il n'allait pas les consulter. Hein? Donc, vous allez comprendre que en les consultant, ils pouvaient avoir réellement des réponses. N'est-ce pas? Voilà. Donc, quand nous prenons les gens qui n'ont pas connu le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ces esprits-là, comme la sœur veut dire, ces esprits-là, tous les esprits qui voilà, règnent, si c'était réellement juste pour détruire, je crois que les nations n'allaient pas exister. Donc, vous allez comprendre que quand une nation existe, tout ce qui entoure cette nation pour son épanouissement, pour sa grandeur, tout concourt pour, n'est-ce pas, l'épanouissement et la grandeur de ces nations-là. Que ce soit les hommes, que ce soit les esprits, n'est-ce pas, vont concourir pour l'épanouissement de ces nations-là. Donc, quelque part, vous allez comprendre que ces esprits vont travailler de manière à pouvoir permettre cette nation de s'épanouir, de prospérer. Pour eux, qu'est-ce qu'ils ressentent? Ils ressentent que non, ces esprits leur font du bien. Parce qu'une nation qui prospère, une nation qui s'épanouit, c'est ce que nous tous nous voulons pour nos nations. Vous voyez? Donc, vous allez comprendre que la relation avec le monde des esprits sera une relation, n'est-ce pas, ils ne les voient pas comme des mauvais esprits, des démons, vous voyez? Mais ils les voient comme des esprits bienveillants pour eux, afin de pouvoir les garder et les protéger. Quand je parle comme ça, c'est un peu en l'air. Hein? Bon, redescendons. Vous voyez le marabout. Quand vous allez chez le marabout, là, si en allant chez le marabout, vous devenez plus malade, qui va aller chez le marabout? Personne. Mais le fait d'y aller et de se sentir soulagé, ça fait que les gens, ils partent encore. Voilà. Maintenant, vous allez comprendre que pour une telle personne, un tel esprit, est-ce que c'est un esprit malveillant ou un esprit bienveillant? Donc, quand on reçoit du bien, on pense que ces esprits sont bienveillants pour nous. Autre langage, vous allez comprendre que quand Paul est arrivé à Éphèse, ils étaient en train d'adorer Diane. Et ils étaient en train de pouvoir faire des idoles en or. Et quand Paul a commencé à prêcher, vous allez voir que quand les gens commençaient à se convertir, ces gens ont trouvé que non, maintenant, voilà, nous on voit seulement cet aspect de gain d'argent. Mais ils se disent, mais non, finalement, ça ne va pas. Écoutez, la femme qui était en train de prophétiser avec l'esprit de Python. Vous croyez que ce peuple-là pouvait voir que c'était un mauvais esprit qui prophétisait pour eux? Oui. Donc,
c'est là où vous allez comprendre que ces esprits sont pour eux des esprits bienveillants. Et c'est là toute la difficulté qu'ont les personnes qui ne croient pas, n'est-ce pas, à l'évangile du royaume, à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Maintenant, pourquoi Dieu a interdit à Israël? Il leur a dit, eux, ils peuvent faire ce qu'ils font. D'ailleurs, c'est pour cette raison que je les chasse devant vous. Parce que ce qu'ils font est en abomination, n'est-ce pas, devant moi. Et il va justifier pourquoi c'est en abomination. Lisons les Écritures. Nous sommes dans Ésaïe 8. Ésaïe 8, je commence au verset 17. J'espère en l'Éternel qui cache sa face à la maison de Jacob. Je place en lui ma confiance. Voici moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés. Nous sommes des signes et des présages en Israël, de la part de l'Éternel des armées qui habite sur la montagne de Sion. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Voilà. Voilà. Vous voyez? Parce que Ésaïe démontre que non, voilà, Dieu a placé moi et mes enfants pour vous donner des signes et des présages. Mais cependant, il y a des gens qui vous disent d'aller consulter les morts, les esprits, les gens qui vont pouvoir prédire l'avenir. Vous voyez, le problème, c'est pas que ce qu'ils disent est nécessairement faux, non. Ce qu'ils disent peut être une réalité, mais cependant, nous, en tant que peuple de Dieu, nous ne pouvons pas consulter les morts. Pourquoi? Parce que le Seigneur dit, il n'est pas le Dieu des morts, mais il est le Dieu des vivants. Vous voyez? Maintenant, aller consulter les morts, n'est-ce pas, serait de faire l'autre Dieu, le Dieu des morts. Voilà pourquoi je viens rejoindre mon frère Mwinda Mokristo qui disait que non, Dieu ne peut pas utiliser les morts pour parler aux vivants. Oui, je suis d'accord. Mais pourquoi il ne peut pas utiliser? Parce qu'il est le Dieu des vivants. Voilà. Donc à ce moment, vous allez comprendre que lui-même ne peut pas envoyer, n'est-ce pas, les morts pour pouvoir réellement nous annoncer la parole. Voilà. Parce qu'il est le Dieu des vivants, il est la vie, n'est-ce pas? Et ceux qui viennent annoncer la parole communiquent la vie. Comment un mort va te communiquer la vie? Ouais. Voilà pourquoi il refuse qu'ils aillent consulter les morts. Mais le peuple y allait pourquoi? Parce que parfois le peuple, quand il consultait là-bas, il voyait clair. Mais vous allez comprendre qu'en le faisant, n'est-ce pas, il était en train de pouvoir dire à Dieu que Dieu, n'est-ce pas, a tourné ou à dire à Dieu que Dieu était incapable. Pour preuve, nous venons de lire dans 1 Samuel 28, c'est lorsque l'Éternel n'a pas répondu, ni par songe, ni par l'Urim, ni par le prophète, que Saoul est allé consulter ceux qui évoquaient les morts. La même chose, c'est comme ça qu'on lit. On comprend que si Saoul est allé consulter ceux qui évoquent les morts, c'est parce que devant Dieu, il n'a pas reçu la réponse. Et de la même manière, on comprend que le peuple qui allait consulter ceux qui évoquaient les morts, c'est le peuple qui n'avait pas de réponse
devant Dieu. Mais pourquoi il n'avait pas de réponse devant Dieu? Parce qu'il était dans le péché. Parce que Saoul était dans le péché. Vous voyez? Quand vous êtes dans le péché, Dieu ne vous répond pas. Et écoutez maintenant, et vous allez chercher une réponse. Et quand vous cherchez la réponse, vous la cherchez en dehors, n'est-ce pas, de la face de Dieu. Bon, la sœur a posé la question, ça vient d'où? Ça peut toujours, ça peut toujours venir de Dieu, mais en utilisant les mauvais esprits pour que tu croies au mensonge. Ah, je vais lire une écriture. Dans le livre de Thessaloniciens, je crois. Voilà. Thessaloniciens. Chapitre. Est-ce que c'est Thessaloniciens? Je ne crois pas. Ah, c'est Thessaloniciens. Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens chapitre 2. On dit ceci, au verset 9. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, des signes et des prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Voilà. Voilà comment Dieu éloigne les incrédules et les païens de sa face. Si Dieu avait anéanti toute la puissance de l'ennemi afin de faire du bien, je vous dis, aucun peuple n'allait être sous la puissance de l'ennemi. Aucun. Aucun ne pouvait. Voilà pourquoi vous allez voir que tous ceux qui, n'est-ce pas, quand ils rêvent que quelqu'un de mort est venu les tabasser, là, qu'est-ce qu'il va te dire? Il va te dire que non, j'ai rêvé mon grand-père qui est mort là-bas, mais quand il est venu, il m'a tabassé, il a voulu me tuer. Directement identifié à un démon, directement identifié à un esprit maléfique. Vous voyez? À ce moment, il va chercher la protection directement. Mais maintenant, vous allez comprendre que quand le diable vient comme un esprit bienveillant, c'est juste pour pouvoir endormir le peuple incrédule, pour que ce peuple n'aille pas chercher la vérité. C'est pourquoi, vous voyez, ça, nous prenons ce qui est extrême. C'est-à-dire que quand Dieu démontre qu'il va envoyer une puissance d'égarement. La puissance d'égarement, ce sont des esprits à son service. N'avez-vous pas lu quand Dieu a voulu que Akab puisse mourir au combat? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé une puissance d'égarement. Vous voyez? Donc une puissance qui est venue avec l'autorisation de Dieu. Pour faire quoi? Pour prophétiser du bien. Vous voyez? Cet esprit vient comme un esprit bienveillant. Mais cependant, c'est pour la chute de Akab. Est-ce qu'on comprend? Donc vous allez comprendre que la Bible dit nous étions loin de Dieu, loin de la face de Dieu, loin de l'alliance, loin des promesses, loin de ceci, sans Dieu. Pourquoi sans Dieu? Parce que Paul dit ceci. Dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 10, je crois, 1 Corinthiens, chapitre 8 plutôt, 1 Corinthiens, chapitre 8. On dit ceci, au verset 4. Pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Car s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père de qui viennent toutes choses
et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Vous voyez? Donc vous allez comprendre que ces gens-là, qui n'ont la connaissance, qui n'ont pas la connaissance de notre Dieu, ils croient qu'il existe de Dieu. Cependant, il n'y en a pas. Voilà. Voilà pourquoi la Bible dit que nous étions sans Dieu. Nous étions avec des dieux, n'est-ce pas, qui étaient des idoles. Et ces dieux-là ne pouvaient pas se comporter toujours comme des démons. Non. Parce que s'ils se comportent comme des démons maléfiques, on n'allait pas nous prêcher. On n'allait pas nous prêcher. Nous tous, nous allions chercher, n'est-ce pas, à pouvoir être sous les ailes de notre Seigneur Jésus. Voilà pourquoi dans les sciences occultes, quand vous commencez, vous allez voir que c'est bien, il vous montre bien. Quand vous êtes habitué, n'est-ce pas, et que vous êtes accro, c'est alors qu'il y a la mort qui vient. C'est comme la cigarette, vous voyez. Quand vous commencez, hein, vous êtes accro, et après, la mort vient. C'est comme l'alcool. Vous commencez, c'est bien, vous avez des bonnes sensations, vous avez de ceci, de cela, et lorsque vous êtes accro, vous ne pouvez plus vous détacher, c'est alors que la mort vient, les maladies, les accidents, les dégâts, n'est-ce pas? Vous voyez? Donc, c'est comme ça que le diable agit. Et maintenant, vous allez comprendre que pour paraître comme un esprit bienfaisant, qu'est-ce que le diable va faire? Il va choisir quelqu'un en qui tu avais confiance et qui était un modèle pour toi. Prenons que ton grand-père était un méchant et aussi un sorcier. Un sorcier. Vous croyez que une telle personne va rêver son grand-père qui vient lui dire que non, demain tu auras ceci. Les grands-pères ou proches parents qui viennent dans les rêves des gens, ce sont toujours des personnes qui ont une bonne image, qui avaient une bonne image et qui sont morts. On est resté avec cette belle image-là de la personne. Ce sont ceux-là qui peuvent venir dans les rêves pour vous dire que non, et faites attention, il y aura un danger, tout ça. Mais un type méchant que tu fuyais de son vivant, dès que tu le vois dans les rêves, c'est fini, tu ne vas pas croire à ce qu'il va te dire. Le diable le sait, il le sait. Voilà pourquoi la Bible dit que lorsqu'il veut nous séduire, il se transforme en ange de lumière. Et lorsqu'il veut nous séduire, il fait des miracles, il fait des prodiges, il fait des choses qui nous sont, n'est-ce pas, favorables. Mais c'est pour nous séduire, c'est pour que nous puissions nous donner entièrement à lui. Après, c'est la face B qu'il va nous montrer. Vous voyez? Donc, vous comprenez que les gens qui n'ont pas cru à l'évangile, vous allez voir qu'ils peuvent faire ces témoignages-là, que j'ai rêvé, et puis, effectivement, les choses sont arrivées telles que j'avais rêvé, tout ça. Mais il ne sait pas que le diable est en train de vouloir l'amadouer pour le garder dans son camp. Mais lorsque nous comprenons que non. Tout ça arrive pour pouvoir éloigner la personne de Dieu, parce que Dieu est le Dieu des vivants et non le Dieu des morts. Voilà pourquoi il veut que nous puissions le consulter. Et l'histoire de Lazare, vous voyez, quand Lazare a dit envoie, il dit non, je ne peux pas envoyer Lazare. Il est mort. Parce que comme il est mort, s'il part là-bas, les gens vont croire. Il dit non, moi je n'ai pas cette habitude-là d'envoyer les morts. Ils ont les prophètes. Ils ont la loi de Moïse, ils ont la parole de Dieu. Qu'ils obéissent pour pouvoir aller dans le sein d'Abraham. Et Dieu ne veut pas que nous puissions consulter les morts. Parce qu'en réalité, dans les séjours de mort, il n'y a pas science. Il n'y a pas de science. Ils n'ont pas
Ils n'ont pas... Bon, voilà, je vais répondre. Qui viennent, qui viennent. Donc, Ecclésiaste, n'est-ce pas? Ecclésiaste 9. Ecclésiaste 9, verset 10. Il est dit ceci. Voilà. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans les séjours de mort où tu vas. Bon, ils n'ont pas de pensée là-bas. Ils n'ont pas... il n'y a pas de science, il n'y a pas de connaissance. Je vais te dire, vous voyez la croyance des hommes que non, nous avons quelque part, ils nous voient, ils ne vous voient pas. Ils ne vous voient. C'est la parole qui dit, ils ne vous voient pas. Nous prions, vous voyez, Israël priait le Dieu de ses ancêtres. Il ne priait pas les ancêtres. Il ne priait pas Abraham, Isaac et Jacob. Le Dieu qu'a servi Abraham, Isaac et Jacob. C'est différent. Prenons encore une autre écriture. Dans le livre de Psaume, n'est-ce pas? Psaume 6. Psaume 6. Voilà. On dit ceci. Au verset 5. Reviens, Éternel, délivre mon âme, sauve-moi à cause de ta miséricorde. Car celui qui meurt n'a plus ton souvenir, qui te louera dans les séjours de mort. Donc, celui qui meurt n'a même plus le souvenir de Dieu. Voilà pourquoi on dit que les morts ne peuvent pas te louer, parce qu'ils n'ont plus, ils ne savent même plus si Dieu existe. Ils ne savent pas, ils n'ont pas de souvenir de Dieu. Voilà pourquoi, parce que s'ils avaient des souvenirs, ils allaient se repentir là-bas. C'est vrai. Donc, un mort ne sait même pas que son Dieu existe. Comment il va pouvoir réellement te voir et te protéger? Ouais. Tout ça, c'est pourquoi. C'est pourquoi l'Écriture dit dans Colossiens, chapitre 2. Colossiens, chapitre 2. Il est dit ceci. Au verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie ou par une vaine tromperie, s'appuyant sur une tradition des hommes sur les rudiments du monde et non sur Christ. Vous voyez? Vous allez comprendre que dans les traditions, comme nous disions, que ils croient à des forces qui sont au-delà, n'est-ce pas, de leur capacité aussi. Voilà pourquoi, quelque part, ils croient que ceux qui sont morts se sont transformés dans un autre état. C'est ce qu'ils croient. Et ils croient que voilà, comme ils étaient, n'est-ce pas, de leur contrée, ils sont là, ils sont au-delà en train de veiller sur eux. C'est tout à fait normal de vouloir consulter ces gens-là. Mais en réalité, les hommes meurent. La Bible dit que, n'est-ce pas, ce sont les mauvais, les esprits. Et vous allez comprendre que dans les séjours de mort, n'est-ce pas, les princes des ténèbres, ils règnent. Voilà pourquoi, dans 1 Samuel chapitre 28, où nous étions, lorsque la femme a commencé à invoquer, parce que la femme va dire, mais Saoul a demandé, non, ne t'en fais pas. Tu veux que je ramène qui? Il dit, ramène-moi Samuel. Lorsqu'il a ramené Samuel, lisons les Écritures. 1 Samuel 28, l'Écriture dit ceci. Au verset 12. Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un cri. Elle dit à Saoul, pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saoul.
Le roi lui dit, ne crains rien, mais que vois-tu? La femme dit à Saoul, je vois un Dieu qui monte de la terre. C'était une femme, écoutez très bien, cette femme invoquait les morts. C'était le métier qu'elle avait. Maintenant, Saoul vient la consulter. Et Saoul lui dit, fais-moi revenir Samuel. Cette femme va commencer à faire ses pratiques. Vous voyez, la Bible sait tu. Voilà pourquoi nous, on ne va pas prêcher. Vous voyez, pour invoquer les morts, on va faire ceci, on va toucher là-bas, faire là-bas. Non, ça, on n'a pas besoin de prêcher. La Bible sait tu là-bas. Tout ce qu'on sait qu'elle va faire des imprécations, tout. Ça ne nous intéresse pas. Mais, lorsque Samuel est venu, c'est pourquoi il faut... On dit que quand elle vit Samuel, non, elle n'a pas reconnu Samuel. Mais quand, effectivement, après, n'est-ce pas, a posteriori, lorsque l'histoire est finie, on raconte l'histoire, on dit que, la personne qu'elle avait vue, c'était Samuel. C'est comme ça qu'elle a crié. Et Saoul lui dit, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois un Dieu. Donc, chaque fois qu'elle invoquait les morts, elle ne voyait pas un Dieu. Elle voyait des démons venir. Elle voyait des mauvais esprits venir. Là, elle s'est dit, un Dieu est monté sur la terre. Vous allez comprendre que, n'est-ce pas que l'Écriture dit que vous êtes des dieux? Cependant, vous mourrez comme les hommes. Samuel était Dieu, un Dieu qui est mort comme un homme. Voilà pourquoi cette femme, quand elle l'a vu, elle a dit non, ça, je n'ai jamais vu une telle chose. Donc, ceci, nous comprenons que chaque fois qu'elle faisait, elle-même comprenait qui venait. Qui venait pour pouvoir répondre aux gens qui consultaient. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est même pas un Dieu pour aller comme ça. Donc, ce n'est même pas un fils de Dieu. Voilà. Donc, vous allez comprendre que ceux qui voient là, donc ce sont les esprits, n'est-ce pas, qui se sont rebellés contre Dieu et qui font des choses qui sont en abomination contre Dieu. Des choses que Dieu n'approuve pas, ce sont des mauvais esprits. Ouais. Mais des mauvais esprits qui paraissent comme des esprits, comme des lumières, comme des lumières. Voilà pourquoi il vient t'avertir comme un ange de lumière. Satan ne se déguise-t-il pas en ange de lumière? Ne fait-il pas de ses serviteurs aussi des lumières? C'est ça. Vous voyez? Pourquoi? Parce que c'est à l'encontre de la volonté de Dieu. Et Samuel va confirmer, il dit, pourquoi tu me troubles? Donc il était dans le repos, il était tranquille. Il ne savait pas ce qui s'est passé. Il lui dit, mais ce que je t'avais dit, donc il va répéter ce qu'il lui avait dit de son vivant. Quoique si nous pouvons aller dans les explications, mais nous parlons, voilà. Donc pour dire quoi? Pour dire que si nous voulons consulter la volonté de Dieu, nous avons la parole de Dieu. Nous avons notre Dieu, la communion avec Dieu. Voilà pourquoi Dieu ne se permettra pas de pouvoir réellement te faire passer un message par un mort. Bon, quelqu'un peut rêver un membre décédé, mais tu dois prier Dieu pour dire, mais Seigneur, pourquoi j'aurai un message de la part de celui qui est décédé? Si tu veux me parler, parle-moi, n'est-ce pas? Par des vivants, parce que c'est sa parole. Il va pouvoir réellement, il peut parce qu'il a dit, le Seigneur, il peut, mais si tu ne crois pas,
Tu ne verras jamais un mort venir te raconter des histoires. Tu ne verras jamais. C'est la foi qu'ils ont qui font qu'ils voient leurs parents décédés venir leur porter secours. Voilà. Donc, mon peuple meurt par ignorance parce qu'il lui manque la connaissance. Et ils sont dans la séduction sans le savoir. C'est ça. Quand tu es séduit, tu vas croire que c'est bien. Ce sont les conséquences de la séduction qui te feront voir que ce n'était pas bien. Voilà ce que nous pouvons dire, n'est-ce pas, par rapport à cela. Nous, on ne croit pas à ces histoires. Voilà pourquoi donc, nous ne croyons pas que les morts peuvent venir à notre secours. Parce que vous allez comprendre que vous voyez pourquoi il consultait, il invoquait, évoquait, n'est-ce pas, les morts. Mais Jésus est mort, il est ressuscité. Pourquoi allons-nous chercher celui qui est vivant parmi les morts? Voilà. Donc, celui qui a les réponses, il est ressuscité d'entre les morts, n'est-ce pas, pour montrer qu'il est le maître de tout esprit. Alors, consultons le maître au lieu de pouvoir consulter les morts. Voilà, bien aimés dans le Seigneur, n'est-ce pas, ce que nous pouvons dire à tous nos frères qui, voilà, voient parfois les parents, c'est une séduction, c'est juste pour les détourner, n'est-ce pas, de la voie du Seigneur. Qu'ils sachent que le diable se déguise en ange de lumière. Que le Seigneur vous soit favorable, nous allons pouvoir réellement nous retrouver le mercredi pour l'émission que la Bible parle. Voilà pourquoi nous vous demandons de poser les questions, n'est-ce pas? Ça va nous édifier, nous tous, et ça sera une bonne chose pour les uns et les autres. Nous bénissons une fois encore le bien-aimé Claude du Sénégal. J'espère qu'il a trouvé la réponse à sa question, et ainsi que d'autres bien-aimés. Et ça nous a réconfortés dans notre foi. Que Dieu vous soit favorable. Lundi, on sera là pour l'émission Louons l'Éternel.